demain tout ça sera saisi. Et vous ne faites rien. Parce qu'il y a une loi que l'État va prendre pour saisir tout ça et remettre tout ça dans le domaine public et interdire la vente des terres. Continuez pas à acheter des centaines d'hectares. C'est bien, c'est des économies que vous faites pour la République. Vous qui achetez des centaines d'hectares, des milliers d'hectares, continuez. C'est des économies que vous faites. Alors, on va projeter des documents. À la fin, ceux qui veulent avoir ce document, nous le présentons en exclusivité. Hein. Je ne pense pas que ce document soit dans le mail de plusieurs personnes. C'est un document de la rédaction qu'on va projeter en exclusivité. Et c'est très important que vous suivez ce que je vais lire parce qu'il y a des choses qui vont rattraper tous ceux qui ont des terrains dans peu de temps. Dans peu de temps. C'est très important que vous lisez ce que je vais, vous comprenez ce que je vais lire. Après, je mets ce document à votre disposition. Alors, République togolaise, ministère de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, c'est le ministère de la DG. Proposition, c'est pour le moment, c'est une proposition. Proposition d'amendement aux dispositions de la loi 2018-05 du 14 juin 2018 portant code foncier domanial. Tableau comparatif des modifications du code foncier domanial. Mais là, on l'a proposé à Abissa Melakoy. Alors, disposition initiale. Projet de modification proposé et adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Pour le moment, je n'ai pas encore entendu dire qu'il y a les avocats, les notaires, les géomètres, les chefs traditionnels, les collectivités qui ont été associés à ça. Je pense que c'est un truc qui est pour le moment au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, ils ont mis des articles nouveaux. Donc, article nouveau. Article 9 bis, c'est un article nouveau. Il y avait un article 9 avant, mais ils ont mis article 9 nouveau. Pour l'application du présent code, on entend en outre acte authentique, écrit établi par un officier public sur support papier ou électronique dont les affirmations font foi jusqu'à inscription du faux et dont les grosses revêtues de la formule exécutoire sont susceptibles d'exécution forcée. Dans le cadre de la publicité foncière et au sens du présent code, rentre dans la catégorie des actes authentiques. A. Les actes faits et passés par devant notaire. B. Les actes administratifs. C. Les actes et réquisitions du receveur des impôts. D. Les décisions judiciaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée. E. Les actes extrajudiciaires. F. Les sentences arbitrales revêtues de la formule de l'exéquateur. Non, l'exéquature. On peut augmenter. On peut continuer s'il vous plaît, technique. Blockchain. Un instant, reviens à la première page. Blockchain. Technologie de stockage et de... Bon, on va avancer. Donc, article 9, on passe à l'article 9. On continue. Il y a des articles qui sont plus intéressants. Comme c'est un document que je vais mettre à la disposition des gens, on continue s'il y a l'article suivant. C'est un document qui dit beaucoup de choses que vous devez comprendre. L'article suivant. L'article 11. Donc, en matière publique foncière, les compétences de la commission interministérielle de la réforme foncière et domaniale, CIRFD, et de l'agence nationale du domaine et du foncier, prévus respectivement par les articles 16 et suivants du présent code, sont répartis de la manière suivante. Donc, il crée une agence nationale du domaine et du foncier, prévue à l'article 19. Donc, ils vont créer une agence. On continue. Vous allez voir les prérogatives de cette agence-là. On continue, technique. Il y a l'article 13 nouveau. La politique foncière nationale prévoit les mesures nécessaires, les dispositifs favorables à l'investissement privé national, à l'accès des populations pauvres et vulnérables, et notamment jeunes et les femmes à la terre, à l'émergence du marché foncier, à la sécurisation foncière, à l'aménagement foncier, à la redistribution foncière, à la modernisation de la conservation foncière, à l'amélioration de la décentralisation et de la gestion foncière, à la rénovation et de la réglementation foncière et domaniale, la gestion, la protection. On continue. Vous allez tomber sur les bons articles tout à l'heure. Amoko Planiban. Et on va document parce que nous avons tout mis. Article 13, point nouveau. Il est créé et placé sous l'autorité du ministre chargé des affaires foncières et domaniales un observatoire national des prix fonciers. Donc, ils sont en train de prévoir un observatoire national des prix fonciers. L'observatoire a notamment pour mission de collecter, d'analyser et de diffuser les données relatives aux transactions foncières, au prix des terrains sur l'ensemble du territoire national, établir et de mettre à jour au moins une fois par an un référentiel indicatif des prix du foncier par zone géographique. On continue. En fonction
en fonction de la nature et de la localisation et de la destination des terrains, détecter les zones de spéculation excessive, d'alerter les autorités compétentes, formuler des revendications en matière de politique foncière et de fiscalité afin de réguler les marchés fonciers et de limiter les pratiques spéculatives. Donc, il y a un observatoire qui va être créé. Je pense que c'est pas mauvais comme idée parce qu'il y a des gens qui fixent les prix des terrains n'importe comment, 100 millions, 200 millions, 50 millions, 60 millions, parce qu'il y a les douaniers de l'OTR et les voyous qui prennent l'argent pour aller faire les spéculations sur le terrain. On continue. Article 13.2. Il a institué sous l'autorité du ministre chargé, agriculture et de l'urbanisme et de l'environnement, un dispositif national d'identification, de délimitation et de protection des zones stratégiques. C'est intéressant que vous lisez ici. Ils sont en train de définir les zones stratégiques. Donc, il y a une structure qui sera sous l'autorité du ministre des Affaires foncières en collaboration avec le ministre de l'Environnement. Ceux qui vont acheter les terrains, ils achètent les rivières, ils achètent les zones, ils disent oui, j'ai un projet ici. En tout cas, ça risque de vous rattraper. Sont considérées comme zones stratégiques les zones agricoles à haute valeur productive ou présentant un potentiel agronomique exceptionnel. Les zones industrielles et les zones économiques spéciales dédiées à l'investissement productif. Les zones de protection environnementale, notamment, c'est ici qui est intéressant, les espaces naturels sensibles, les zones de captage d'eau, les forêts classées, les zones humides d'importance nationale. Donc, on a défini, on continue. Donc, on va appeler, Anibale, Alakbaja, on appelé, Mono, Baparea, non, je suis maintenant, vous avez un problème. Les zones d'intérêt économique stratégique identifiées dans les schémas directeurs d'aménagement du territoire. On continue avec les autres articles. On continue. C'est un document que je vais mettre à votre disposition. On continue. Parce qu'il y a des endroits très importants que je veux partager avec vous. Il est créé au sein de l'Agence nationale du domaine et du foncier une direction de l'innovation et de la transformation. On continue. C'est pas ça qui m'intéresse. Article 27 nouveau, il est créé Conseil des ministres, une instance consultative dénommée Conseil consultatif du foncier abrégé. C'est pas ça, on continue. Article 42 nouveau, il est institué par décret en Conseil des ministres une procédure d'enregistrement systématique des droits fonciers à l'initiative conjointe et sous la coordination du maire, de la commune concernée et de l'Agence nationale du domaine du foncier. Écoutez très bien, là c'est une innovation majeure. Il est institué par décret en Conseil des ministres une procédure d'enregistrement systématique des droits fonciers à l'initiative conjointe et sous la coordination du maire, de la commune concernée et de l'Agence nationale du domaine du foncier. On entend par enregistrement systématique l'opération qui consiste à cartographier et à géoréférencer une parcelle, à identifier le ou les détenteurs de droits et à consigner ces informations ainsi que les droits reconnus par un registre public officiel afin de leur conférer une valeur juridique opposable aux tierces. Je pense que, avant c'était les notaires, je pense qu'ils sont en train d'envoyer ça vers les maires et voilà. L'Agence nationale du domaine foncier sont tenus de fournir toutes les données. Il a institué un système d'information foncière. On continue. Création, on continue. Article 55 nouveau. Voilà, ici c'est important. Écoutez très bien. Il a institué au Togo un service dit de la conservation foncière. En fait, c'est une reformulation de ce qu'on appelait cadastre et conservation foncière. Maintenant, il y a un article 55 nouveau. L'immatriculation est facultative. Mes seigneurs, l'immatriculation est facultative. Exceptionnellement, elle est obligatoire. 1. Dans le cas d'aliénation ou de concession de terres domaniales. Dans le cas où un immeuble détenu jusque-là, dans les formes admises par les coutumes, doit faire pour la première fois l'objet d'un contrat écrit et reçu à la forme. Dans les deux cas, la formalité doit, à peine de nullité de la convention, procéder de la passation de l'acte qui consacre l'accord définitif des parties. On continue. On va voir en avant. Il y a beaucoup de terrains agricoles, il y a bien le fier. Chapitre 1 nouveau, des conservateurs de la propriété foncière. Bon, on continue. Il y avoir des articles nouveaux. Voilà, article 59. Il a institué un conservateur national de la propriété foncière, ainsi que des conservateurs régionaux. Les conservateurs régionaux exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel dont ils relèvent. En cas de vacances, le conservateur national peut se substituer à un conservateur régional. Article 71. Le paiement des sommes dues au trésor public par application de l'article 70 est garanti tant par un cautionnement conformément au régime des comptables publics que par une hypothèque sur les biens immeubles des conservateurs de la propriété foncière. Ce cautionnement doit être fourni et cette hypothèque doit être constituée à l'entrée en fonction des conservateurs et leur affectation est maintenue pendant 3 ans après la cessation des dites fonctions. On continue. Article 75. Tout immeuble immatriculé
au livre foncier est désigné par le numéro du titre qui le concerne. Les procureurs près des juridictions peuvent, dans le ressort territorial, demander personnellement la communication des informations sans faire déplacer vers eux les registres de la conservation de la propriété foncière. Article 85. Il a créé un fonds de garantie. Je vous lis les articles. Hein. Il a créé un fonds de garantie. On avance technique. Il a créé un fonds de garantie de dédommagement foncier, en abrégé FGDF. Le FGDF est un compte d'affectation spéciale. Article 86. Le fonds de garantie de dédommagement foncier a pour mission de soutenir et de faciliter l'accès à l'État à la terre dans le cadre de sa politique de développement et pour ses différents besoins d'utilité publique. Il a également pour mission de réparer toute faute commise ou erreur commise par un conservateur de la propriété foncière ou tout agent de l'administration à l'occasion de l'immatriculation d'un immeuble au livre foncier et dont la responsabilité est imputable à l'administration. Article 97, allons-y. 87. Article 88, les modalités d'organisation. Bon, on continue. Article dont les noms sont chemis parce que les verrez. Article 91. Toute personne lésée par la perte d'un droit réel immobilier ou d'un droit foncier peut agir en responsable contre l'auteur de la faute ou de la fraude dans un délai de 6 ans à compter de la dépossession. Toutefois, en cas d'insolvabilité avérée de l'auteur de la faute ou de la fraude, l'action en responsabilité est dirigée contre le conservateur de la propriété foncière. Dans ce cas, la responsabilité, une fois établie, est couverte par le fonds de garantie. Voilà. Article 92. Toute erreur ou omission du service dans la procédure d'immatriculation au livre foncier est imputable au conservateur de la propriété foncière. Une fois établie, la responsabilité est également couverte par le fonds de garantie. On continue. Article 93. On est sur code foncier. On continue. On continue. Voilà. Article 163. Il faut faire monter ça un peu. L'article 163 bis. Voilà. Tout acte de vente, de donation, d'échange ou de bail amphithéotique portant sur un immeuble, quelle que soit sa superficie, tout acte de vente, de donation, voilà, est enregistré, donc, est enregistré à la mairie au lieu de situation de l'immeuble. À défaut d'enregistrement, l'acte est inopposable aux tierces. L'acte donne lieu à la perception d'un timbre fiscal et à la remise d'un récépissé. La mairie transmet mensuellement les informations collectées à l'Agence nationale du domaine et du foncier ainsi qu'à l'Observatoire national des prix fonciers. Un décret en Conseil des ministres fixe les conditions, les modalités et le délai de l'enregistrement des actes mentionnés au premier alinéa. Il détermine également le montant de l'amende applicable en cas de défaut d'enregistrement dans ce délai. On continue. Toute vente d'immeuble, toute vente d'immeuble à titre onéreux est soumise à l'obligation de déclaration du prix de cession auprès de la mairie du lieu de la situation de l'immeuble. Écoutez très bien cet article. Ça, s'il est adopté, c'est nouveau. Maintenant, quand tu veux vendre un immeuble, tu as l'obligation de déclarer le prix de la cession auprès de la mairie où se trouve l'immeuble. Donc, toute vente d'immeuble à titre onéreux est soumise à l'obligation de déclaration du prix de cession auprès de la mairie du lieu de situation de l'immeuble. L'acte de vente mentionne à peine de nullité relative le prix réel de la transaction ainsi que les modalités de paiement. Donc, on va déclarer et moi, immeuble avec plus les mairies voir. L'acte de vente, que y a son sanois, on aura et gars vrai qu'on sanois chiffre moi dit. Et bakou les que amia tu fero assis mais amia business story de port. Alors, dans la vie normale, alors, et ça n'a pas coûté, mais ça a 100 millions en liquidité. Tu dois mentionner que c'est en liquidité. Eh bien, tu fais non, par chèque bancaire, par transaction bancaire, par virement, tu dois mentionner. L'Agence nationale du domaine du foncier peut, dans un délai de 2 mois, à compter de la début. Tous les barons font ça. Tous ceux qui ont l'argent, au Togo, les barons, ils achètent des centaines et des centaines d'hectares. Il y a un que je vais citer ici. Il y a un monsieur qui s'appelle Djobo Bassirou, qui doit être actuellement un peu souffrant, bon, mais il a toujours ses capacités. Et ce monsieur est l'un des plus grands prédateurs fonciers à Lomé, dans le Grand Lomé. Il est l'un des plus grands prédateurs fonciers. Ce monsieur peut arriver avec 50 titres fonciers. Il peut
60 titres fonciers. Et les titres fonciers sont sur des dizaines, des centaines d'hectares. Ce monsieur a 500 hectares à Djablé. 500 hectares à Djablé. 500 hectares à Djablé. On ne sait pas comment il a acquis ça. C'est ce monsieur qui a acheté auprès de la collectivité Félicio de Souza, de façon frauduleuse, le terrain, là où se trouve aujourd'hui Dr Lafia. Il y avait déjà un titre foncier. C'était la zone où il y avait le champ de tir. À l'époque, déjà, il y avait un titre foncier qui appartenait à la collectivité Félicio de Souza. Ce monsieur a acheté ce terrain à 30 millions. Avec une méthode dolosive, en soudoyant les gens dans la famille. Et il a revendu ce terrain au promoteur de Dr Lafia à 2,5 milliards. Et Planiban, 30 millions. Les collectivités Robo, Félicio de Souza. Et toi, de famille Amé. Et Planiban, il a des réseaux partout. Il a les réseaux à l'OTR. Il s'immatricule rapidement ces terrains. Il a les juges. Quand tu vas au tribunal, il gagne toujours. Il a les gens dans sa poche. Beaucoup de gens, des officiers. Donc, il est prêt à Niban, 30 millions. Les collectivités aussi, vous voyez comment dans les collectivités, là, on manipule les gens et certains vont vendre les terrains. Il a acheté le terrain là, 30 millions. 30 millions ou 300 millions, 30 millions, je pense à l'époque, 300 millions, 300 millions. 300 millions plutôt. 300 millions, je corrige, 300 millions. Auprès de cette collectivité, il a revendu à Dr Lafia à 2,5 milliards. Demandez combien il a payé d'impôts. Il n'y a pas très longtemps, il a racheté encore 7 hectares derrière Dr Lafia, toujours en manipulant les gens de la famille. Les 7 hectares là devaient coûter 400 millions. Là, c'est là où il a payé seulement 30 millions. Dès qu'il a payé les 30 millions, il va à l'OTR, il mute le titre foncier en son nom. Il a les amis à l'OTR à qui il soudoie rapidement, alors qu'il n'a pas encore fini de payer les propriétaires. Il a juste avancé 30 millions. Rapidement, il est parti muter le titre foncier. Les 7 hectares là, et toi, mais, les ça fait 50 millions le lot. Et mais quand on est plein, il va le faire au Niger, parce que vous n'avez pas mais Niger, on a fait non. Zone comme bébé, il y a même pas de zone où les à tout bas, zone avec fou. Qu'il vend 50 millions le lot. C'est le plus grand prédateur, l'un des plus grands prédateurs fonciers dans le Grand Lomé. Il a des centaines, c'est-à-dire, ces titres fonciers, c'est des dizaines de titres fonciers sur de grandes superficies. Et personne ne lui dit rien. Mais vous savez ce qui va se passer avec ça? Si on n'arrête pas cette pratique-là, les gens qui achètent 1000 hectares, 500 hectares, 300 hectares, 400 hectares, 2000 hectares, et ils bloquent les terrains. Ils empêchent même les paysans qui leur ont vendu le terrain d'aller cultiver. Ils ne mettent pas en valeur ces terrains. Ils bloquent les terrains. 1000 hectares, 500 hectares, 60 hectares, 80 hectares. Il y aura une guerre civile au Togo si on n'arrête pas ça. Si on ne met pas fin à cette pratique-là, il y aura une guerre civile au Togo. Parce que ceux qui ont gagné de l'argent dans la minorité ne peuvent pas aller dans les villages avec 10 millions pour acheter 100 hectares. Il m'a été rapporté qu'il y a un monsieur qui opère depuis Badou jusqu'à dans le Pelé. Ce monsieur, il opère depuis Badou jusqu'à dans le Pelé. Et il a à son actif des centaines et des centaines d'hectares. Au point qu'aujourd'hui, dans le Pelé, il y a des villages qui s'affrontent. Ce monsieur, il fait quoi? Il reçoit des financements du Qatar, soit il sent que c'est pour des activités du LG, et il prend ces financements et il achète des centaines d'hectares en son nom. Ce monsieur est à Palimé. Ce monsieur est à Palimé. Il achète des centaines d'hectares. À la base, ils disent que c'est de l'argent pour des ONG, c'est pour des activités lucratives, quoi de ONG. Et ils profitent pour acheter des terrains en son nom. Il faut auditer le livre foncier du Togo. Il faut auditer le livre foncier du Togo. Pour que, il ne faut pas seulement voter la loi aujourd'hui. Il faut que la loi que vous allez voter prochainement, l'article là, il soit rétroactif. Ceux qui ont acheté 1000 hectares, 500 hectares, 300 hectares, il faut remettre tous ces terrains dans le domaine public. Il faut retourner tous ces terrains dans le domaine public. Sinon, autrement, même si demain... Et il y a aussi les étrangers. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ayant besoin d'argent, on est au titre foncier étranger, alors que les étrangers ne sont pas censés acheter des terres chez nous. Maintenant, qu'est-ce que les étrangers font? Les Pakistanais, les Indiens, les Chinois, nos frères qui viennent aussi des pays voisins, ils achètent des centaines d'hectares à travers des sociétés. Ils créent des sociétés au niveau du registre du commerce et du crédit immobilier, RCCM. Donc, ils vont créer des sociétés. Comme la loi leur permet de créer des sociétés, ils créent des sociétés de droit togolais. Et avec ces sociétés-là, ils achètent des terrains. Et on leur fait rapidement les titres fonciers parce que l'État a besoin de faire rentrer de l'argent. Et quand vous prenez la route de Palimé là, tout le bord de la route de Palimé, sont à Képé, ils ont tout acheté. C'est les étrangers qui ont acheté tout au bord de la route. Au plan, Indiens, Pakistanais, Libanais, et nos frères africains. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter ce phénomène-là. Donc, il y a beaucoup de dispositions dans ce document-là
que je vais mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin, peut-être pour animer d'autres lives. Je ne vais pas lire tous les articles, mais il y a des articles qui sont dedans. Vous allez, ce n'est pas encore adopté, hein, mais la commission de l'Assemblée a déjà adopté. Mais la plénière n'a pas encore adopté ça. Donc, il faut que vous ayez ce document pour savoir ce qui va se passer dans les prochains jours. Voir Anigba Sassa, je vois des gens qui sont sur TikTok. Maintenant, il y a les géomètres dans les villages qui se promènent. Ils disent, mais 1000 hectares de la FIA, mais il y a 1000 hectares, voilà, dans un village de Yotor. Voilà, à Belouvé, 500 hectares, l'hectare c'est à 800 000. Enfin, il y a des gens qui se promènent dans les villages maintenant et qui font de la publicité pour la vente des centaines d'hectares dans les villages. Mais c'est quoi? Et il y a des gens qui se promènent dans les villages et qui font la publicité des terrains. 800 hectares, 1000 hectares. Mais comment on me dit ça? Approbation, document administratif, ok, approbation de notaire, mais voilà. Et ils sont en train de vendre les terrains comme ça. Parce qu'il n'y a plus de boulot dans le pays. Tout le monde est devenu géomètre. Tout le monde est devenu démarcheur. Les gens se promènent partout et vendent les terrains comme ça. Donc, demain, si le Togo change là, les barons, moi je vais vous dire ça, ceux qui peut-être vont avoir la responsabilité de diriger le Togo demain là, c'est les premières des choses qu'ils doivent faire. Ceux qui auront la responsabilité demain de diriger ce pays là, à la limite, hein, on a appelé 10 lots, 20 lots, 30 lots, tout ça. On va appeler 1000 hectares, 500 hectares, 800 hectares. Nous consolons. Tu fais quoi avec dans un petit pays comme ça? Si l'État veut l'argent, il y a des niches fiscales. Si l'État togolais, l'OTIA par exemple, décide demain d'imposer un forfait annuel à tous les terrains vides qui sont à Lomé, que les gens ont achetés, ils ont laissé pour vendre après. Si l'OTIA décide demain d'imposer tous les terrains nus qui sont à Lomé, que les gens ont abandonnés, il y a des terrains que les gens ont achetés à Lomé, ou dans la périphérie de Lomé qui font 40 ans. Si l'OTIA donne un délai, que tous ceux qui ont des terrains nus et qui ne font rien sur ces terrains, on leur demande de les mettre en valeur. Ou bien, désormais, ce sont des terrains que l'État va taxer. C'est une niche fiscale. Et il y a pas de impôts, nos populations qui sont déjà écrasées. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que la plupart de ceux qui ont les terrains là, ce sont les vôtres. Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que la plupart de ceux qui ont ces terrains nus à Lomé, qui sont inexploités, ce sont les vôtres. Ce sont vos amis, ce sont vos copines, ce sont vos maîtresses. C'est pour ça que vous ne pensez pas qu'il faut créer un impôt sur les terrains qui sont nus. Les gens qui ont des terrains nus à Lomé, beaucoup de terrains sont occupés par des garages. Il faut quoi? Il faut imposer ces terrains. Et vous soulagez ceux qui vendent dans la rue. Vous allez fermer les petites boutiques dans le grand marché. Alors qu'il y a des gens qui ont acheté des terrains et qui les ont laissés là-bas en jachère et qui font des affaires en les revendant à des centaines de millions. Si le mec sait que chaque année, il va payer un impôt de 100 000 francs sur un terrain nu qu'il a laissé en ville, il va le vendre ou bien il va le mettre en valeur. Et c'est de l'argent pour l'État. Donc, vous allégez les impôts sur les autres secteurs de la vie de la population. Ils ne le font pas suffisamment. C'est vrai que ça a été institué, mais ils ne le font pas. Je sais que c'est dans le code, mais ils ne le font pas. S'ils le faisaient, les gens allaient vendre déjà ces terrains ou allaient mettre en valeur ces terrains. Parce que il y a tellement de terrains qui sont vides à Lomé dans la périphérie. Et donc, vous ne pouvez pas arrêter ce phénomène-là sans... La loi doit être impersonnelle au Togo. Togo, la loi doit être impersonnelle. Le document que je viens de partager avec vous là, ils l'ont rédigé selon leurs propres intérêts. Quand vous allez lire ce document-là, la modification du code foncier, là, vous allez voir que c'est leurs propres intérêts. C'est pour ça que la seule manière de mettre fin à ce système-là, si demain il y a le changement, on fait un audit du registre foncier. Tous ceux qui ont 20 titres fonciers, 100 titres fonciers, 200 titres fonciers, qui ont des centaines d'hectares, on saisit tout ça, on remet ça dans le domaine public. Parce que le Togo est trop petit pour qu'un seul individu achète 1000 hectares ici, 500 hectares ici, 800 hectares par là. Parce que sinon, dans 50 ans, ça va être la guerre civile. Je vais vous faire une confidence. Vous savez que au Togo, selon des recherches qu'on faisait depuis sur l'accaparement des terres, vous savez qu'au Togo, 77%, peut-être que ça a évolué à l'époque quand on faisait les enquêtes, 77% des terres ont déjà quitté les premiers propriétaires. Est-ce que vous savez ça? 77% des terres ont déjà quitté les premiers propriétaires. Est-ce que vous savez ça? C'est très dangereux. C'est très dangereux pour la cohésion nationale. Ça veut dire que les terres que les gens ont aujourd'hui, les terres qui existent aujourd'hui, une grande partie sont dans les mains des deuxième, troisième, quatrième propriétaires. Et ces gens en font quoi? Ils en font des choses de spéculation. Donc, il faut mettre fin à tout ça. Donc, mettre fin à tout ça, c'est rendre la loi impersonnelle. Moi, je suis convaincu de quelque chose. Si demain le Togo change et qu'il y a à la tête du Togo un dirigeant patriote, la première des choses qu'il faut là, c'est le foncier. Il faut saisir tous ceux qui ont mis, ceux qui ont acheté des centaines d'hectares et remettre tous ces terrains dans le domaine public.
Nous tous on a besoin d'acheter des terres. Tu peux acheter 10 hectares par ici, 5 hectares par là pour faire de l'agriculture, pour peut-être une ferme agricole. 1000 hectares. Tu peux connaître les limites de 1000 hectares. Tu peux connaître les limites de 500 hectares. Ton village fait 500 hectares. C'est quoi cette boulimie du foncier? Parce que vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi faire avec. Donc demain, il y a beaucoup qui les sommes, il y a des garçons, les deux, Annick Bamé. Il est près 100 hectares. Il est à Bénin Kessé. Vous travaillez pour les singes. Demain, tout ça sera saisi. Et vous ne faites rien. Parce qu'il y a une loi que l'État va prendre pour saisir tout ça et remettre tout ça dans le domaine public et interdire la vente des terres. Continuez pas à acheter des centaines d'hectares. C'est bien, c'est des économies que vous faites pour la République. Vous qui achetez des centaines d'hectares, des milliers d'hectares, continuez. C'est des économies que vous faites pour la République. Dès que ça change là, les premières mesures, c'est de faire un audit du livre foncier du Togo, de ressortir tous ceux qui ont des titres fonciers illimités et de saisir ce qu'il faut saisir et de remettre ça dans le domaine public. Et pas. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai le document, je vais le partager avec vous. Malheureusement, je n'ai pas de. Comment on appelle ça? Je n'ai pas une chaîne Telegram. Mais ceux qui me feront la demande, je vais partager ça avec vous. Je ne peux pas tout lire, il y en a tellement plein. On va s'arrêter là. Et je pense que l'essentiel a été dit aujourd'hui. Et j'espère que Annick Bamé, il y a les documents, parce que Annick Bamé, ça concerne tout le monde. Nous, quand même, leur politique, leur politique. Tous ceux qui nous interpellent, j'ai un problème de terrain ici, j'ai ceci, il y a de nouvelles dispositions. Il faut lire et comprendre ce qu'ils veulent faire. Annick Bamé, parce que tu peux avoir un bien aujourd'hui, demain, on va te déposséder de ça. Demain, quelqu'un va sortir pour t'arracher ça. Et dans le document tel que je l'ai lu, j'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre certaines prérogatives des notaires pour les envoyer dans les mairies et les préfectures. Je pense qu'ils veulent trouver des ressources pour les mairies. Donc, ils sont en train de retirer certaines prérogatives à des notaires pour aller les donner à des mairies. Et vous savez aussi qu'au Togo, il y a beaucoup de notaires qui font des magouilles. Tous les Libanais, tous ces gens-là qui achètent des terrains, c'est en complicité avec les notaires. Et le jour où le Togo va changer, voilà aussi dans un milieu où des gens vont aller en prison. Beaucoup de notaires vont aller en prison. Ceux qui se sont accaparés des biens des gens parce qu'ils en ont la gestion, ils étaient des administrateurs. Ceux qui font du faux, tous ces gens-là, c'est la prison. Parce que tous ces secteurs-là, les gens ont intérêt à ce que le Togo ne change pas. Vous savez, ceux qui sont contre le changement au Togo, ce n'est pas seulement ceux que vous voyez avec Fort. Ceux qui sont contre le changement radical au Togo, ce n'est pas seulement ceux qui sont avec Fort que vous voyez, c'est-à-dire ministre, DG, tout ça. Non, c'est plus profond que ça. Tous ceux qui profitent du système. Les avocats qui volent l'argent de leurs clients, qui détournent l'argent de leurs clients, qui volent les immeubles de leurs clients. Les huissiers qui font du faux. Les notaires qui font du faux. Et qui ont dans leur tiroir les cartes de unir. Tous ces gens-là, ils savent que demain, si le changement arrive là, les gens vont les poursuivre devant les tribunaux et on va les arrêter. Donc, ce sont des réseaux qui sont contre le changement. Les géomètres agréés qui font n'importe quoi dans le foncier. Les ingénieurs, tous ces gens qui sont quelque part tapis dans les ordres professionnels, qui tirent le bénéfice de la gouvernance catastrophique de Fort et de l'impunité qui est instituée au Togo, ils sont contre le changement. Mais imaginez maintenant, notaire et nous, succession des gars. Et même en 4 unir, mais les autres députés, j'en ai parlé d'un cas. Un notaire, il bouffe l'argent d'une succession. Il devient député dans Unir. Il prend Unir pour faire sa couverture, son bouclier. Demain, quand il y aura changement, il va fuir. Donc, les héritiers seront capables de le poursuivre. Parce que la couverture qu'il avait, il ne l'a plus. Donc, tous ces réseaux-là, ce sont des secteurs qui sont contre le changement. Donc, quand on lutte, on dit le changement, là, vous allez voir certains, ils tiennent les pieds, ou bien ils font semblant d'être avec vous, mais ils ne veulent pas être avec vous parce qu'ils savent que demain, si ça chauffe là, ils vont rendre des comptes. Ce sont les profiteurs cachés de la dictature. Ce sont les profiteurs invisibles de la dictature qui ont intérêt à ce que le système d'injustice qui est au Togo perdu, pour que eux, ils continuent de dépouiller la veuve et l'orphelin. Ces gens-là, on fera leur fête aussi. Parce qu'il faut nettoyer les écuries d'Odias au Karcher. Le Togo là, il faut le nettoyer au Karcher. Et à mon là, je dois me abus, sinon là, je dois abus. Voilà. C'est ça, le Togo de demain. Un Togo basé sur la justice, les valeurs. C'est ce qu'il faut prôner. Parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent dans leur chair et qui n'ont personne pour les défendre. Il y a tellement de gens qui se font déposséder de leurs biens et qui n'ont personne pour les défendre. Tous les jours, ça se passe au Togo. L'injustice, ça touche beaucoup de familles. Familles, les points, mais personne ne dit rien. Et ce sont les gens de la loi qui font ça. Et tu les vois, tu les retrouves dans les ordres maçonniques et ils se protègent entre eux. Ils ont les juges, ils ont les amis, tout ça, ils se protègent entre eux. Tous ces gens-là, il faut les passer au Karcher.
C'est ça la réalité.